Bonjour à tous, bienvenue sur ce webinaire de lancement pour le projet Engage-toi pour la planète. L'objectif de cette réunion, c'est donc de vous permettre à vous, enseignants, de connaître toutes les informations au sujet de ce projet qui va se dérouler donc cette année de novembre à juin sur l'ENT Waneneo de France, en particulier pour les écoles et les collèges de la Somme, puisque c'est un projet qui est porté par Somme Numérique en partenariat avec le département de la Somme et de l'Académie d'Amiens. On est très content d'ailleurs, vous avez été très nombreux à répondre volontaires pour pour inscrire votre classe sur ce projet. Il y a en tout plus de 55 classes qui se sont inscrites à la fois sur le primaire et sur le collège pour participer au projet Engage-toi pour la planète. Alors pour démarrer tout de suite, pour vous expliquer quel est donc ce projet qui va vous suivre toute l'année avec vos élèves, l'enjeu est double. En fait, il s'agit vraiment de proposer directement au sein de l'ENT un parcours pour permettre aux élèves de comprendre les enjeux écologiques d'aujourd'hui, mais aussi, surtout, de se rendre compte qu'il existe des solutions et de montrer en fait quels moyens il y a quels moyens il y a à leur disposition pour passer à l'action. C'est vraiment l'enjeu de ce projet. On a donc un public, comme je le disais, qui est nombreux. Au final, l'opération va toucher jusqu'à 1900 élèves. Le parcours a été pensé pour des classes allant du CM1 à la 6e. Néanmoins, vous avez été nombreux sur des classes soit plus jeunes au primaire ou plus âgés au collège à vous inscrire, et c'est très bien. Le parcours est ouvert évidemment à tous les publics, et vous êtes tout à fait, dans la possibilité d'adapter ce parcours à l'âge de vos élèves, en tout cas de vous emparer des ressources et des contenus qui seront publiés à votre façon. Alors, ce parcours Engage-toi pour la planète, en gros, c'est 3 étapes, 3 temps forts pendant l'année, pendant lequel on va à la fois vous mettre à disposition des ressources pour pouvoir comprendre quels sont justement ces enjeux écologiques. À chaque étape, il y aura également des rencontres avec des acteurs engagés. Et enfin, des challenges qui rythmeront l'année et qui permettront aux élèves de passer à l'action à chacune des étapes avec des petits gestes justement pour préserver l'environnement. Alors, pour pouvoir concevoir ce parcours, on est entouré de tout un vivier d'acteurs engagés. Pour ce qui est des ressources qui vous seront mises à disposition dans l'espace numérique de travail, on a travaillé avec 2 acteurs incontournables de la démarche zéro déchet, qui sont Zero Waste France et Colibri, 2 associations importantes qui en fait ont collaboré pour constituer un MOOC. Alors un MOOC, pour ceux qui ne savent pas, c'est un parcours en ligne d'auto-formation. Et ça, c'est un MOOC qui est grand public, hein, c'est-à-dire que toute personne peut consulter en ligne les ressources qui ont été coéditées par ces 2 acteurs-là. Et Zero Waste France et Colibri nous ont donc aidés à adapter ce MOOC-là pour créer 3 capsules, 3 ressources mises à disposition des élèves pour prendre connaissance du sujet pas à pas. Au passage, je précise pour les écoles de la Somme qui participent au projet, qui ont accès donc au connecteur Universalis, que Universalis est en train de travailler sur des cas d'usage d'utilisation des ressources Universalis dans le cadre du projet Engage-toi pour la planète. Donc vous pourrez également découvrir ça cette année, et ce sera disons, des ressources bonus que vous pourrez utiliser avec vos élèves. Pour ce qui est des rencontres, donc, il y aura 3 rencontres au programme de cette année. En premier lieu, les élèves pourront échanger avec la Fondation Tara Océan. Alors, ce qui est intéressant dans les 3 rencontres qu'il y aura cette année, c'est que ce sont 3 acteurs différents. C'est-à-dire qu'on a à la fois une fondation, on a également une association avec le réseau AMAP, et enfin une société avec Too Good To Go. Donc l'objectif, c'est vraiment de montrer aussi aux élèves qu'il y a une diversité de formes d'engagement et d'acteurs engagés.
La Fondation Tara, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est une fondation qui dispose d'un bateau qui fait le tour de la planète avec à son bord un équipage de chercheurs qui mènent de façon approfondie des recherches pour mieux comprendre quel est l'impact de l'activité humaine sur nos mers et nos océans. Donc, les élèves pourront poser directement leurs questions aux membres de l'équipage à l'occasion d'une visioconférence. Je vous donnerai les informations donc, au sujet de cette rencontre un petit peu plus tard. Et plus tard dans l'année, il y aura également 2 autres rencontres. Alors, une d'abord avec les créateurs de Too Good To Go. Too Good To Go, c'est une application mobile qui permet aux commerçants de lutter contre le gaspillage alimentaire en fournissant donc les invendus qu'il y a chaque jour. Donc, c'est vraiment une innovation intéressante dans la logique de transition alimentaire. Et là, une fois encore, les élèves, alors ce ne sera pas à l'occasion d'une visioconférence, mais les élèves pourront envoyer leurs questions aux créateurs de Too Good To Go et on réalisera une interview de Too Good To Go à partir des questions des enfants. Et sur le même format, les élèves pourront également envoyer leurs questions aux membres du réseau AMAP. Alors, le réseau AMAP, c'est un regroupement de citoyens et d'agriculteurs qui propose une façon différente de consommer, plus respectueuse de l'environnement et plus respectueux également du monde de l'agriculture. Enfin, donc je vous disais, on a des ressources, on a des rencontres et également des challenges qui vont venir rythmer cette année. Les challenges, ils vous seront proposés par l'association Ma Petite Planète. Ma Petite Planète, c'est un jeu qui est destiné aussi bien au grand public qu'aux scolaires. C'est un jeu avec chaque année plusieurs éditions pendant lesquelles les participants, pendant 3 semaines, découvrent une série justement de défis, de challenges à réaliser. Et c'est une façon très ludique de prendre conscience de tous les gestes du quotidien qui peuvent être effectués pour avoir une démarche beaucoup plus respectueuse de l'environnement au quotidien. Donc, Ma Petite Planète nous fait l'honneur de nous mettre à disposition plusieurs challenges pour que les classes s'en emparent dans le cadre de Engage-toi pour la planète. Voilà, donc ça, je le précise. Alors peut-être, oui, j'ai oublié de vous préciser une chose. Pour la rencontre avec la Fondation Tara Océan, cette visioconférence se fera en partenariat avec ConfKids. Alors certains d'entre vous connaissent peut-être ConfKids. On a réalisé en fin d'année dernière une précédente ConfKids. Alors une ConfKids, c'est une conférence en ligne qui aborde des sujets justement liés aux transitions. Alors la transition écologique, mais plus largement les transitions en général, et qui met ça à hauteur d'enfant. Donc, c'est des sujets qui peuvent être un petit peu compliqués, mais qui là sont mis à hauteur d'enfant. C'est un échange en fait entre un intervenant extérieur et les classes avec les questions des élèves en direct. Ça dure en général 1 heure. Et l'année dernière, en fin d'année, on a fait une précédente Conf Kids avec déjà un bateau, puisqu'il s'agissait des membres de l'équipage du bateau Energy Observer qui fait le tour de la planète à partir d'énergie 100% renouvelable. Donc, certains d'entre vous ont pu déjà peut-être tester ce format-là qui a rencontré un vif succès, puisqu'on est sur un format qui est vraiment très interactif et qui généralement est un souvenir assez mémorable pour les élèves. Alors, si je vous propose maintenant de regarder un peu plus en détail quelles vont être justement ces 3 étapes du parcours Engage-toi pour la planète. La première étape, elle s'intitule « On découvre ». C'est vraiment un temps qui est dédié à faire un tour d'horizon justement pour mieux comprendre quels sont tous les enjeux écologiques. Donc, il y aura la fameuse capsule pédagogique conçue par Zero Waste France et Colibri. Sur cette première étape, il s'agit en fait tout simplement d'ouvrir les poubelles, de comprendre qu'est-ce qu'un déchet, où part le plastique une fois qu'il est jeté, où terminent nos déchets, de vraiment prendre conscience de notre impact avec tous nos déchets alimentaires et autres. Les challenges qui sont associés à cette étape, il y en a 2. Vous pourrez lister les gestes non écologiques et réfléchir avec votre classe à des alternatives éco-responsables.
Et également, on vous propose de regarder un documentaire et de partager les faits marquants que vous avez retenus avec votre classe au visionnage de ce documentaire. Et ce temps, du coup, cette première étape se clôturera justement avec la fameuse Conf Kids avec la Fondation Tara Océan. Cette rencontre aura lieu le 6 janvier. Vous recevrez par message les informations exactes, c'est-à-dire l'heure et également le lien de la visioconférence. Donc, cette première étape, on découvre, aura lieu pendant tout l'automne et se prolongera donc jusqu'à l'hiver, au début de l'hiver 2022. Donc, vous aurez jusqu'à ce moment-là pour nous partager les réponses de vos challenges. Ensuite, il y aura une deuxième étape durant tout l'hiver 2022. Cette étape, elle s'intitule « On agit », puisque ça y est, on a pris connaissance des problèmes, maintenant on cherche des moyens d'agir. Alors, pour vous aider, il y aura de nouveau une capsule pédagogique mise en ligne. Cette fois-ci, on s'intéressera de plus près à la démarche justement du zéro déchet. Qu'est-ce que c'est le zéro déchet? Avec ces 5 grands principes qui sont refuser, réduire, réemployer, recycler et redonner à la terre. Et on verra donc de façon très concrète comment ça se traduit, quelles actions peuvent être effectuées pour chacun de ces grands principes. Et on donnera plusieurs exemples inspirants qui peuvent être reproduits. Et justement, le challenge, c'est de reproduire un de ces exemples ou de donner à voir une action, on va dire, concrète que vous avez mis en place dans votre école ou dans votre collège qui s'inscrit dans une démarche écologique. Alors, ça peut être l'installation d'un compost, d'un potager, un troc-party, un atelier de réparation. Toutes les suggestions sont les bienvenues. Donc, il s'agit vraiment de documenter, de jouer les petits reporters et de nous montrer qu'est-ce que vous avez mis en place au sein de l'enceinte scolaire. Et enfin, cette étape s'achèvera avec l'envoi des questions aux créateurs de Too Good To Go et en échange, on publiera donc la vidéo, l'interview où les élèves pourront retrouver les questions qu'ils nous ont envoyées. Il y a une erreur dans mon PowerPoint, il s'agit ici de l'étape 3 qui s'appelle « On s'engage » cette fois-ci. Donc, si je repars un peu en arrière, on a pris connaissance, on a démarré, on est passé à l'action avec certains challenges et maintenant on affirme son engagement et surtout on sensibilise son entourage. Donc cette fois-ci, la capsule continuera à mettre en évidence des actions bénéfiques qu'on dit à effet papillon. On essaiera de comprendre justement qu'est-ce que ça veut dire ce fameux effet papillon, avec plein d'autres exemples. Et au niveau des challenges, il y en aura plusieurs dont vous pourrez vous saisir avec votre classe, soit plutôt un challenge art plastique ou plutôt graphique avec la réalisation d'une affiche. Il suffira donc de choisir une cause dont la classe souhaite s'emparer et de réaliser une affiche donc pour sensibiliser les concitoyens. Ça peut être une affiche, mais ça peut être également un article engagé, donc cette fois-ci plutôt un format écrit. Donc ça, c'est libre à vous de choisir votre format. Ou bien sinon, Ma Petite Planète vous propose également de créer et de suspendre une banderole aux fenêtres de l'établissement avec des messages en lien avec la protection de l'environnement que vos élèves auront réalisés. Et puis on terminera ce parcours avec l'interview des membres du réseau AMAP à partir des questions de vos élèves. Alors, on a vu les 3 étapes de ce parcours, maintenant il reste à savoir comment ça se matérialise directement dans OneNeo. Alors, vous aurez en premier lieu, dans la vue Mes applis, alors là c'est la vue One, mais pour les collégiens, c'est exactement la même chose dans la vue Néo. Donc, les enseignants et les élèves retrouvent dans la vue Mes applis un lien vers un mini-site internet au nom de Engage-toi pour la planète. Donc, je vous présente tout de suite ce mini-site. Donc, il ressemble à ça. Vous avez en page d'accueil une vidéo que vous pouvez visionner avec vos élèves qui présente justement le projet et un petit peu tout ce qui va rythmer l'année.
Vous retrouvez dans une page le calendrier du projet. Donc, vous allez retrouver ici les grandes dates. Donc, en l'occurrence, on peut le passer un petit peu en revue ensemble. Vous voyez, du 8 au 30 novembre, il y aura donc cette étape 1 du parcours avec la publication de la première capsule et des premiers challenges. Et vous aurez donc jusqu'à début janvier pour nous envoyer vos réponses au challenge. Je vais vous montrer tout de suite comment se passe aussi également cette participation au challenge. Ensuite, on a la deuxième étape qui a lieu à cheval sur janvier-février. Voilà, vous aurez également toute cette période-là pour vous saisir de l'étape numéro 2, on agit. On enverra, donc on récoltera vos questions pour les créateurs de Too Good To Go de la fin février jusqu'à la mi-mars, et on réalisera donc cette vidéo à partir des questions de vos élèves à la mi-mars. Et ensuite, donc, on finira l'année au printemps, du 1er au 31 mai, avec la dernière capsule et les derniers challenges. Et vous pourrez donc nous envoyer vos questions à partir du 1er juin et on réalisera la vidéo sur la fin du mois de juin pour une publication avant la fin de l'année. Voilà, donc vous retrouverez justement dans ce site internet une page dédiée pour chacune des capsules, pour chacun des challenges, et également vous retrouverez justement les replays de la rencontre avec la Fondation Tara et les vidéos des interviews qui ont été réalisées à partir de vos questions. Alors, sur le site internet est déjà en ligne l'étape numéro 1, on découvre, avec la capsule qui contient à la fois du texte, des infographies et de nombreuses vidéos issues de différents éditeurs, Lumni, Un jour une actu, Brut. Enfin, voilà, il y a plein de vidéos et également un extrait du MOOC du mouvement Colibri dont vous pouvez prendre connaissance avec vos élèves pour découvrir la thématique. Ensuite, donc une fois que vous avez bien saisi la capsule, vous pouvez passer au challenge. Alors ici, vous voyez le détail des challenges. Ici, donc, partons à la découverte de nos différents environnements, à la maison, dans la classe, à la cantine, dans la rue. Quels sont les gestes non écologiques que vous remarquez? Faites l'exercice donc de réfléchir aux alternatives éco-responsables. Vous avez pour chacun des défis une explication qui vous permet de comprendre comment y participer. Donc là, il s'agit de réaliser le support au format de votre choix, donc plutôt sur un format liste, avec d'un côté les lieux, avec les actions qui sont faites au quotidien et en face les propositions d'alternatives. On vous donne quelques suggestions pour partager vos réflexions. Donc, en l'occurrence, sur ce challenge-là, le cahier multimédia et la carte mentale sont très appropriés. Vous avez les renvois vers les tutoriels de chacune de ces applications. Et puis, pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a un petit coup de pouce. Là, en l'occurrence, il y a une vidéo qui permet d'avoir déjà quelques exemples d'alternatives que cette famille a mis au point à la maison. Je vous en parlais, il y a également un défi bonus proposé par Ma Petite Planète. Cette fois-ci, il s'agit de regarder un documentaire. Et la preuve pour partager donc votre challenge, il s'agit donc de partager soit un résumé ou les faits marquants du documentaire que vous avez retenu. Et là, en l'occurrence, le cahier multimédia ou le blog sont idéaux pour répondre à ce défi-là. Et en petit coup de pouce, Ma Petite Planète vous propose un film qu'il y a en ce moment de disponible qui s'appelle Bigger Than Us. Mais évidemment, c'est juste une suggestion. Il y a quantité de documentaires appropriés à regarder en classe, donc toutes vos suggestions sont les bienvenues. Et alors, les défis sont publiés ici sur le site internet. Comment participer à ces challenges? Donc, on l'a dit tout à l'heure, il s'agit en fait de reporter votre réflexion ou votre travail sur une des applications de l'espace numérique de travail. Ça peut être un cahier multimédia, ça peut être un blog, ça peut être une carte mentale, une frise chronologique. Donc ici, par exemple, pour répondre au challenge de Ma Petite Planète pour regarder un documentaire,
eh bien, on imagine qu'on a regardé en classe le documentaire Home de Yann Arthus Bertrand, et avec les élèves, on a fait un cahier multimédia. Alors, libre à vous de le compléter comme vous voulez. Ici, on a mis la vidéo de la bande-annonce, un petit résumé, et ici, on a écrit donc les infos marquantes qu'on a retenues. Alors, ça peut être textuel, mais n'hésitez pas à utiliser également tout le potentiel multimédia qu'offre One&Neo. Donc, si jamais vous souhaitez peut-être enregistrer, par exemple, vos élèves en train de raconter leur témoignage, vous pouvez très bien utiliser le dictaphone et ensuite insérer donc, les différents fichiers sonores, faire une petite vidéo. Donc, tous les formats, vraiment, ces challenges, ce sont des points de départ. Il ne faut vraiment pas vous sentir, comment dire, bloqué ou trop cadré, hein. Vous avez la liberté de vous emparer de ces challenges-là et d'être créatif avec les applications de One&Neo. Donc, une fois que vous avez réalisé votre contenu, donc, ça peut être soit c'est l'enseignant qui récolte un petit peu le travail de tous les élèves et qui le met en forme dans une application, soit ça peut être des contenus directement que vous initiez et puis que vous partagez avec vos élèves qui le complètent eux-mêmes. Ça, vous êtes aussi complètement libre de la situation pédagogique que vous souhaitez mettre en place dans votre classe. Et pour nous le partager, il suffit de le publier dans la bibliothèque. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît parmi vous la bibliothèque. Vous avez dans la vue Mes applis accès à une bibliothèque d'activités. Donc, en l'occurrence, la bibliothèque, c'est un espace d'inspiration entre enseignants dans lequel vous trouvez toutes des activités créées par les enseignants de la primaire au lycée partout en France et à l'étranger qui utilisent One&Neo par ailleurs. Ce sont des activités qui ont été conçues avec les applications de l'ENT et qui permettent donc de découvrir, par exemple ici, si soit je peux explorer cette bibliothèque en regardant ce qu'ont fait les collègues avec la frise chronologique, ou bien rechercher des activités à faire en classe ou à la maison. Je peux également, par exemple, rechercher ici des activités qui ont été faites par thématique. Donc ici, par exemple, si je prends l'eau, je peux également regarder qu'est-ce qui a été fait de plus populaire sur cette thématique. Ici, j'ai une carte mentale qui a été faite par un collègue dans un collège. Je peux prendre connaissance de la ressource ou de l'activité en question. Et puis, si elle m'intéresse, je peux directement la récupérer, ce qui effectue donc une copie et qui me permet donc de me la réapproprier. Donc ça, c'est le principe de la bibliothèque, hein. C'est un espace qui est vraiment décloisonné entre enseignants. Et donc, pour participer au challenge, on vous invite donc à publier votre création dans la bibliothèque. Donc, pour ça, il suffit de sélectionner son contenu. Et dans cette barre outils, où vous avez l'habitude d'aller peut-être pour partager votre contenu, il faut cliquer ici sur le bouton « Publier dans la bibliothèque » et remplir le formulaire qui vous est mis à disposition. Donc, vous avez le titre, la vignette. On vous demande d'écrire une petite description. Donc là, par exemple, ça me permet de décrire que nous avons visionné le documentaire en classe. Suite à un débat, nous avons récolté les faits marquants dans ce cahier multimédia. Voilà, ça me permet un peu d'expliquer la démarche et le contexte dans lequel j'ai utilisé cette activité. Vous pouvez indiquer le type d'activité dont il s'agit. Donc là, en l'occurrence, c'est une activité en classe. Vous pouvez également sélectionner plusieurs disciplines. Donc là, je vais mettre par exemple découverte du monde, géographie. Voilà, je vais mettre aussi SVT, voilà, des disciplines d'SVT. C'est un document français. Je peux également indiquer plus précisément l'âge des élèves que ça concerne. Et afin de répondre au challenge, de valider votre participation au challenge, en mots-clés, il suffit d'indiquer le mot-clé « Engage-toi pour la planète ». Et voilà, donc une fois que vous avez fini, vous publiez. Donc, il y a un petit temps pendant lequel votre publication est en cours
de traitement. Et ensuite, vous avez une confirmation qui vous permet aussi d'aller voir votre activité. Et donc, par la suite, voilà, vous pourrez suivre également les vues qui auront été effectuées de votre activité par le reste des enseignants au sein de cette bibliothèque. Voilà pour les réponses au challenge. Donc, je reviens ici sur le site internet. Donc là, on a les capsules, les challenges. Il y aura également des pages dédiées donc, pour tout ce qui est rencontres. Et ce qu'il faut savoir, donc le site internet est à destination des enseignants et des élèves, puisque Engage-toi pour la planète est un parcours à effectuer en classe. Néanmoins, Somme Numérique et le département de la Somme ainsi que l'Académie d'Amiens souhaitaient que les familles puissent également s'emparer du projet. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons publier un blog à destination des parents, mais dont un raccourci sera également proposé ici, donc vous pourrez le retrouver. Ce blog, en fait, proposera l'agenda des événements qui ont lieu sur la Somme, auxquels les familles peuvent participer pour justement prolonger l'expérience Engage-toi pour la planète à la maison et en famille. Donc cet agenda des événements, vous le retrouverez aussi directement dans le blog à travers donc une page dédiée dans le site internet. Voilà, donc vous recevrez à l'issue de ce webinaire par message toutes les informations utiles au sujet du projet, le support que je viens de vous diffuser, les liens utiles et également des contacts si jamais vous rencontrez une difficulté et que vous devez nous contacter. Vous retrouverez à la fin de mon support des tutoriels utiles si jamais vous souhaitez revoir comment fonctionne la bibliothèque. Vous avez ici une présentation vidéo et un tutoriel pas à pas qui vous permet de retrouver comment publier votre réponse au challenge. Voilà, j'espère que vous avez toutes les informations pour vous lancer dans ce projet. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très bonne fin de journée.